Cher agripreneur visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment bien réussir son démarrage agricole. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les astuces, les techniques et les stratégies afin que tu puisses réussir ton démarrage agricole. Donc si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur et en investissement qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture de la Garcinia cola, comme nous appelé petite cola ou soit beta cola. Sur la culture du Riesling et Loti, comme nous appelé Api ou soit Jansan. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc la thématique d'aujourd'hui vient répondre à la question, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois, généralement, Thierry, comment bien réussir son démarrage agricole, comment faire pour bien se lancer dans le domaine agricole. Donc, je disais pour bien se lancer, pour bien réussir son démarrage agricole, il va falloir se poser tout un tas de questions. J'ai coutume à te dire ici que la réussite, c'est une question de stratégie. Et lorsqu'on est dans la stratégie, on se doit de se poser plusieurs questions. Donc, la première question, c'est qu'il va falloir peut-être se poser déjà. Pourquoi tu as dit que tu te lances dans le domaine agricole? Pourquoi tu te lances dans ce domaine agricole? Est-ce que l'agriculture, c'est quelque chose qui te fait vibrer? Est-ce que tu as une certaine expertise dans le domaine agricole? Est-ce que tu te lances parce qu'on t'a dit que c'est un business qui est porteur? Est-ce que tu te lances parce qu'autour de toi, tu vois certaines personnes qui ont la réussite agricole? Tu te lances parce que c'est un business comme un autre? Tu te lances parce qu'il y a une réelle demande sur le marché? Donc, c'est autant de questions comme ça qu'il faudra se poser. Deuxième choix aussi, si tu as fait le choix que, voilà, que tu es vraiment animé par la chose, donc si tu es animé par la chose, ça veut dire que tu as déjà fait le choix de la culture. Si tu fais le choix de la culture, ça demande aussi que tu sois formé. J'insiste là-dessus. Ça demande que tu sois formé, ça demande que tu t'intéresses à la science. L'erreur que beaucoup commettent, les personnes sont plutôt omnibulées par la part de gain, par le rendement. Oui, l'agriculture, c'est un levier, un puissant levier qui permet de gagner de l'argent de façon exponentielle. Mais c'est aussi une science, c'est un métier. C'est de l'agronomie. J'ai dit c'est un métier qui est très complexe, qui dépasse même tous les autres corps de métier. Il y a de l'agronomie, il y a de la chimie, il y a de la biologie, il y a de la microbiologie, il y a de l'économie, il y a l'environnement, l'écologie, il y a de la high-tech, parce qu'il y a de la technologie aussi là-dedans. Donc tu vois que c'est un corps de métier qui est vraiment complexe. Donc ça demande de la formation. Bien sûr là-dedans, je ne te demande pas d'aller être expert, mais ça demande que la spéculation sur laquelle tu auras choisi, que tu maîtrises les b.a.-ba, que tu maîtrises les rudiments, le langage. Donc, le choix de la culture, une fois que tu as fait le choix de la culture, le choix de la culture aussi est très important. Pourquoi tu vas vers cette culture-là? Est-ce que c'est une culture qui est demandée sur le marché? C'est une culture parce que c'est important. On ne va pas cultiver, c'est-à-dire que pour le plaisir de cultiver. Tu ne vas pas prendre une culture exotique parce que tu as vu que peut-être en Occident, ça fonctionne bien. Tu veux venir, c'est-à-dire que la produire en Afrique. Est-ce qu'il y a la demande? Est-ce que les personnes que consomment? C'est très important. L'autre question aussi, c'est de savoir, si tu fais l'agriculture, c'est-à-dire que pour les besoins économiques, si tu fais ça, parce que ça aussi, c'est un bémol.
Les gens vont se lancer dans l'agriculture en ne considérant pas l'agriculture comme un métier, comme un business. Je parle ici, si tu considères l'agriculture comme un business, tu te dois de faire attention au choix de la culture, au choix de la semence. C'est très important. Donc, la stratégie aussi, c'est attention aux semences hybrides, aux semences venues d'ailleurs. Parce que il faut aussi savoir que le deuxième élément qu'il faudra maintenant aussi prendre en considération, la zone agroécologique. La zone agroécologique. Donc, si tu vas prendre une semence venue d'ailleurs et que tu viens l'imposer dans une zone agroécologique pas adaptée, tu vois que tu capotes ton business. Donc, on parle de la semence. Même avant d'aller jusqu'à choisir la semence aussi, je vais d'abord te demander le sol. Donc, tu vois que c'est très important. C'est le type de sol qu'il faut déjà d'abord avoir. Est-ce que tu as déjà un terrain? Parce que la réussite agricole dépendra aussi du choix de ton site. Si tu vas plutôt acheter tel qu'une forêt vierge, tu vois que lorsque tu vas acheter une forêt vierge, ça va te demander des moyens de pouvoir abattre la forêt. Parce que c'est ça qu'il faut aussi intégrer. Donc il faudra peut-être faire attention lors de l'achat de terrain. Toi qui es novice, toi qui commences pour la première fois, privilégiez plutôt les terrains déjà en jachère, les terrains déjà dessouchés. Donc la jachère, c'est les terrains dessouchés où il n'y a pas d'arbres. Parce que vous savez que nous qui sommes en zone forestière, si tu vas en zone forestière, il y a énormément d'arbres. Si tu es en zone de savane, ça va. En zone de savane, c'est des petits arbustes, c'est bon. Mais en zone forestière, fais attention aux propositions alléchantes. On va te proposer un terrain très moins cher, hein, de peut-être 150 000 francs. Mais le piège là-dedans, c'est que généralement, ces terrains-là sont sont retirés des villages. Des fois, tu que tu peux aller à plus de 50 km du village. Et il n'y a pas de servitude. Tu vois aussi que tu n'as pas de servitude. Si tu vas produire dans des zones comme ça, comment est-ce que tu vas faire pour acheminer tes produits, pour sortir tes produits? Oui, le terrain est moins cher, mais sauf que pour rendre ce terrain-là viable, il va falloir que tu ailles dessoucher tous les arbres. Et qui dit dessoucher, c'est-à-dire que dit encore un coût supplémentaire. Parce qu'il va falloir, c'est-à-dire que engager des scieurs qui vont venir scier. Des fois, même tu peux engager des engins lourds pour venir dessoucher. Ça dépend encore des cultures que tu vas mettre sur le terrain. Ça dépend des cultures. Si tu vas peut-être sur des cultures céréalières où tu veux faire propre en ayant le tracteur, ça va demander que tu dessouches tout. Tu vois, que tu dessouches tout. C'est encore un coût. Tu vas voir que sur un terrain de 150 000 francs, où tu es parti à la base, tu peux te retrouver, c'est-à-dire que sur ce terrain-là, en train de dépenser plus de 3 millions, ou 4 millions même. Ça dépend. Et si tu vas donc produire sur un site comme ça, où il n'y a pas de servitude, parce que généralement, ces routes-là, on ne peut que faufiler à pied. Et des fois, même à pied même, il faut, c'est-à-dire que des fois, dessoucher, c'est-à-dire que les airs pour pouvoir faufiler. Donc, tu vois que si tu vas plutôt faire une production commerciale, tu peux te retrouver en train de produire et ne pas pouvoir sortir ta marchandise. Donc, fais attention, privilégie plutôt les sites déjà bien dégagés, même si ça te coûte un peu plus cher. Il est préférable. Parce que là-dedans aussi, il faut savoir que les scieurs aussi, on en a comme ça, c'est-à-dire que là, des malhonnêtes. Tu peux aller t'engager dans des travaux d'abattage qui ne finissent pas. Tu verses toutes tes économies et tu te retrouves à ne même pas produire. Donc, on a parlé du choix du site. La typologie du site aussi. Donc, le site aussi, c'est que sa typologie, c'est que c'est un sol riche. Parce qu'il faut savoir que c'est le sol, c'est le terroir qui fait la culture, c'est le terroir qui fait le rendement. Donc, ton sol, est-ce que c'est un sol agricole? Est-ce que c'est un sol encore qui est riche en humus? Est-ce que c'est un terrain qui est plat? Parce que c'est... il faut tenir compte de ça. Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est vraiment, c'est-à-dire que plein de collines? Est-ce que c'est marécageux? Parce que tout ça aussi,
la qualité du site, la qualité du terrain, on tient compte. Et c'est des choses qu'il faut faire en amont. Donc, avant de te lancer, c'est des choses, avant de pouvoir produire, c'est des choses qu'il faut regarder déjà en amont. La qualité du terrain. Tu vois? Il ne faut pas avoir des terrains très pentus, et ça dépendra des cultures aussi. Il y a des cultures qui ne veulent pas les terrains pentus. Si tu vas par exemple produire de palmiers à huile, ça ne demande pas de terrain pentu. Donc, la question maintenant à se poser, donc tu vois qu'il va falloir aussi se poser la question, est-ce que tu vas faire, quel type de culture tu vas faire? C'est des cultures maraîchères, c'est des cultures telles que vivrières, et ça dépend des types de cultures. Tu vois que les bananes plantains, tu ne peux pas faire les bananes plantains sur les terrains, tandis qu'en pente. Tu ne peux pas faire les palmiers sur les terrains en pente. C'est des cultures de rente, c'est des arbres. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Et par rapport à ces questions-là, tu fais le choix du site. Donc, on a parlé de la distance. Et même toi-même aussi, quand tu vas prendre des terrains aussi reculés, il faut voir. S'il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir, c'est-à-dire que venir travailler au champ, tu vois quand même toi, ça va te fatiguer. Même ton personnel, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi que le personnel aussi, c'est quelque chose, c'est une denrée rare. Donc, lorsque tu vas faire, que tu fais le choix, que pour la réussite de ton démarrage agricole, tu dois intégrer aussi la main-d'œuvre. Donc, si tu vas choisir des sites aussi hyper éloignés, ça veut dire que tu vas devoir payer le transport tout le temps. Ça veut dire que tu vas trouver des personnes qui ne sont pas motivées à aller parcourir des kilomètres. Parce que des fois, l'idéal serait peut-être carrément de dormir carrément sur le site. Il n'y a pas beaucoup qui vont accepter que dormir sur le site en fin de travail. Donc, tu vois que ça peut capoter aussi la réussite de ton démarrage. La distance. On a parlé de la distance d'acheminement. On parle aussi maintenant de distance pour toi-même. Il faut aussi faire attention là où tu achètes le terrain. Parce que si toi-même, il faut quitter d'un village à un autre village pour aller, voilà, travailler, tu vois qu'il va falloir de la motivation. Donc, on a parlé du choix du personnel. Toi, te former, t'entourer des bonnes personnes, donc t'entourer des experts. C'est très important ça. Il faut comprendre que c'est un business commercial que tu fais. Donc, tu dois t'entourer des experts. Donc, tu dois être formé. Tu dois être sur le terrain avec ces personnes-là. Parce qu'il faut comprendre, il faut savoir aussi que la mentalité, on n'a pas de personnes comme ça, de bonne moralité. Donc, toi-même, tu dois maîtriser que c'est la culture. Et le conseil que je vais te donner ici, c'est de commencer petit. Donc, lorsque tu as fait le bon choix de la semence, lorsque tu as trouvé le terrain, la bonne zone agroécologique, je vais te conseiller de commencer petit. Ne fais pas l'erreur de commencer grand. Peu importe les cultures, ton choix de culture. Commencer petit. Commencer petit ici, c'est quoi? Ça va te permettre de voir comment la culture s'adapte sur le terrain, le sol, de maîtriser la culture, de maîtriser aussi le personnel. Parce que je t'ai expliqué ici que la main-d'œuvre est très capricieuse. De voir aussi comment le marché répond. Parce que ne va pas sur je prends une culture comme ça. Tu veux peut-être faire dans le macabo. Ne va pas te lancer tout de suite sur 10 hectares de macabo. Tu vois? Tu peux commencer 1 hectare de macabo. Tu vois comment tu as dit que la main-d'œuvre répond. Tu vois déjà aussi comment, comme je t'ai expliqué, comment est-ce que tu peux faire pour acheminer tes provisions du champ jusque sur les marchés. Parce qu'il y a aussi un gros problème qui est là, qui est la logistique. Tu peux peut-être que pour tes 10 hectares de macabo, au moment de les sortir, impossible de les sortir parce que les camions ne peuvent pas, le camion ne peut pas entrer dans ton exploitation. Ou en période de pluie, l'état des routes, les routes sont tellement mauvaises que les camions s'embourbent, les camionneurs refusent d'entrer, sortir tes provisions. Donc ça encore, c'est la stratégie. L'autre stratégie aussi, selon les cultures, ça dépend de tes moyens. Ça peut être plutôt un problème de moyens, de capital. On te demande de commencer petit. Parce que ça te permet la première année de commencer petit, la première campagne. Et à la campagne d'après,
tu as la possibilité d'avoir les semences et en ce moment agrandir. Parce qu'il faut comprendre que hein, les semences, ça a un coût, les semences, ça coûte cher les semences. Donc tu commences petit. Donc l'agriculture a de ceci que ça a l'effet levier. Tu vois, c'est un effet levier. Tu produis la première année sur une petite superficie. L'année d'après, tu peux agrandir parce que tu auras des boutures, tu auras des semences ou des boutures. Pareil sur une culture comme le poivrier. Le poivrier, c'est une épice qui est très chère à mettre en place. Le conseil que je vais te donner aussi, c'est de commencer petit. Le poivrier, c'est 2500 pieds. C'est au moins 7 millions la première année de mise en place. Mais la stratégie va te demander de commencer petit. Je vais te conseiller de commencer petit, peut-être même avec 300 pieds. Tu vois comment ça s'adapte, parce que la culture aussi est capricieuse. Tu vois comment ça s'adapte. Et lorsque tu as la main, 2 ans, 3 ans, après tu agrandis. Le conseil que je vais te donner aussi, ne viens pas produire en Afrique en te calquant sur le modèle occidental. Il faut savoir que l'agriculture n'est pas subventionnée. En Afrique, l'agriculture n'est pas subventionnée. Donc, chaque erreur que tu commets, c'est dans ta poche. Donc, si tu vas te lancer comme ça massivement, c'est-à-dire que sur 20 hectares, par exemple, je prends l'exemple, dans mon cas où, en 2013, je me suis lancé sur 1 hectare de poivrier où j'ai perdu 10 millions, un peu plus de 10 millions. C'était à mes risques et périls. L'agriculture n'est pas subventionnée. C'est pour ça que je donne ce conseil pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Ne viens pas faire du copier-coller ici en Occident. Ici, les Occidentaux, l'agriculture et l'élevage, c'est subventionné. Les agriculteurs ici sont sur des béquilles parce que soutenus par leur pays, je parle ici en Europe, et soutenus aussi par l'Union européenne, ils sont subventionnés. Lorsqu'ils ont des dégâts hein, d'ordre naturel, la météo, tout ça, ils sont subventionnés. Nous, lorsque nous avons des dégâts, lorsque tu fais tes erreurs, que tu n'es pas subventionné, donc il faudra donc faire très attention lorsque tu te lances. Ça fait partie de la stratégie. Tu vois, ça fait partie de la stratégie. C'est pour ça que je partage avec toi que tu te lances doucement. Attention aussi au business plan que vous allez faire comme ça. Vous allez faire des copier-coller des business plans. Tu vois que tout ce que je t'explique là, même si tu vas faire un business plan, même si on va te faire un business plan, les réalités sur le terrain sont autres. Les réalités sur le terrain sont autres que la mentalité des personnes sur le terrain. Ton business plan ne va pas te dire ça. Donc, voilà la stratégie que je te donne. Tu commences petit, tu commences doucement. Ça te permet comme ça d'observer. Et toi-même, tu peux déjà commencer à aller te former sur le terrain. Par rapport à la culture que tu veux faire, tu approches tes pairs, tu approches les personnes qui sont déjà comme ça sur le terrain, qui ont un résultat. Va vers les personnes qui ont le résultat. Tu peux demander un stage, un stage gratuit où tu donnes de ta personne, on t'explique, tu vois comment tu as dit, voilà, la personne travaille, l'agriculteur travaille, tu poses des questions, tu vas, et la meilleure façon de voir comment si le business est rentable, c'est d'être sur le terrain aussi toi-même. Tu vas dans les marchés, tu vois comment tu as dit que ça se comporte, tu poses la question, tu as dit aux vendeuses, aux grossistes, aux revendeuses, tu vois comment le produit sort, et il n'y a pas meilleur, je veux dire, il n'y a pas meilleur confirmation que toi-même sur le terrain. Parce que les business plans que vous faites, c'est des business plans, c'est du copier-coller. Ça n'a rien à voir avec les réalités sur le terrain. Donc, quand tu te lances aussi, tu mets ton volet aussi des fois de transformation. Tu vois que je t'ai expliqué que si tu vas choisir un mauvais site ou si ton champ est très loin, il faut comprendre que dépendamment des cultures, c'est des cultures qui sont périssables. Il faudra aussi mettre le volet transformation parce que à l'heure où je te parle, nous avons 56% des pertes post-récolte dues à tout ce que je t'explique là. Mauvais état des routes, enclavement, c'est-à-dire que des champs, les champs sont tellement dans des zones très très reculées. La qualité des cultures aussi, tu sais que nos cultures sont des cultures périssables. Mauvaise, c'est-à-dire qu'on n'a pas la technologie au niveau de la conservation. Nous produisons, c'est-à-dire que tous au même moment. Donc la stratégie aussi voudrait que tu puisses intégrer aussi un système d'irrigation pour ne pas dépendre de la météo. Tu vois qu'ici encore en Afrique, on cultive encore par rapport à la météo, on cultive au même moment, on
récolte au même moment et tous les produits se retrouvent au même moment dans les marchés. Et comme nous n'avons pas de système de transformation, nous ne sommes pas encore développés tel que sur le plan de la transformation, les produits se retrouvent comme ça, périssent entre ceux qui périssent au champ, ceux qui périssent tels que sur les marchés, parce qu'il faut comprendre que c'est des denrées périssables. Quand on parle du manioc, du macabou, du taro, de l'arachide, hein, des lignames, de la patate, des pommes de terre, du maïs, tout ça, c'est des produits périssables, tous ces produits-là. Pour l'instant, nous n'avons pas la technologie telle que pour transformer. Donc, lorsque tu te lances aussi, il faudrait intégrer le volet transformation afin de pouvoir, justement, apporter une seconde vie au produit, rallonger la vie du produit. Et c'est lorsque tu passes au volet de transformation que tu gagnes encore plus. Donc, ne te limite pas seulement à la production, pense aussi à la transformation. C'est comme ça que tu pourras réussir ton projet agricole. Voilà ce que j'aimerais partager sur cette capsule. Hein. Donc, si tu veux réussir ton projet agricole, voilà le protocole que tu vas mettre en place. Il y a pas mal de choses. Je t'ai donné les grandes lignes. Dis-moi ce que tu en penses. Je pourrais encore comme ça continuer à apporter des billes. Si tu as aimé, mets-moi voilà, tu mets un like, laisse des commentaires, je vous ferai plaisir de les lire. Partage massivement autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.